Selon toi, combien ça vaut une maison unifamiliale à Montréal? 350 à 400 000. Au-delà de 500 000. En moyenne, je dirais 750 000. 927 000. Oh, La valeur des maisons unifamiliales à Montréal a augmenté de 9,6 par rapport au dernier rôle. Pour ce qui est du secteur non résidentiel, on parle d'une hausse de 19,4 industriel, 39 et ce, malgré l'incertitude. Et là où il y a vraiment un problème, c'est dans les tours à bureaux. Dans toute la ville, elles subissent une baisse de valeur de 8,2 et c'est particulièrement dramatique dans le centre-ville de Montréal où l'on vit une baisse de 10. Pour le moment, c'est quand même exceptionnel ce qu'on constate. Post-pandémie, on est en télétravail énormément, donc les entreprises vont, dans la négociation de leurs baux, réduire leur superficie. Donc, à ce moment-là, il y a un taux d'inoccupation qui est considérable pour certains immeubles. Donc, quand on a un taux d'inoccupation, on a une baisse de revenus. C'est ce qui fait que les valeurs de ces immeubles-là baissent. L'évaluatrice ne peut pas faire nécessairement d'études sociales et préciser si, par exemple, le sentiment d'insécurité ou la présence d'itinérance freine les transactions au centre-ville. On n'est pas dans le social. Par contre, on peut voir, peut-être à long terme, que ce soit dans Ville-Marie ou ailleurs, il y aura toujours des mouvements en fonction des transactions. Pour l'opposition, c'est clair que c'est l'une des causes de l'inoccupation des tours. Les gens du centre-ville se sentent abandonnés. Il faut que les gens aient confiance de venir travailler au centre-ville. Et ça passe par la sécurité, par la propreté, par rendre notre centre-ville attractif. Et moi, je vais arriver avec des propositions pour la relance du centre-ville parce que je pense que le centre-ville de Montréal est le cœur du Québec. La baisse de valeur des tours à bureaux, c'est autour de 8 et essentiellement, ce n'est pas à cause de l'itinérance, c'est à cause du télétravail. Tout le monde sait ça, là. Donc, et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a une augmentation de valeur des centres commerciaux dans l'arrondissement Ville-Marie puis des immeubles commerciaux. Donc, la situation est plutôt modérée, puis l'un dans l'autre, ça va quand même, il y a une augmentation des valeurs dans l'arrondissement Ville-Marie, donc ça va pas si mal que ça. Mais ce n'est pas parce que la valeur de votre maison ou de votre condo augmente que les taxes augmenteront d'autant. Je me suis engagée d'avoir une hausse équivalente à l'inflation, autour de 2 J'ai fait ça depuis le début de ma campagne. De s'engager à respecter l'inflation, ça veut dire d'accepter qu'on va avoir un taux variable. Moi, je m'engage à offrir un taux fixe, de la sécurité, de la prévisibilité aux Montréalais et que les taxes pendant le prochain mandat vont se situer entre 2 et 3 La valeur moyenne d'un condo, 549 000. oui. Gotta work hard. On va travailler, j'ai 2 jobs. Let's go! Habituellement, vous recevez votre nouveau compte de taxes au mois de novembre, mais cette année, ça fait exception. Étant donné les élections, vous devriez être fixé seulement au mois de janvier. À Montréal, Véronique Dubé pour Nouveau Info.